Tu veux savoir comment j'ai obtenu cette liste de backlink quick win en 2 minutes 30 grâce à l'IA? Ça tombe bien, aujourd'hui je te montre le prompt ultime que j'ai utilisé. Ok, donc voici le prompt que j'utilise. Alors littéralement il fait 10 pages, donc on va pas tout scroller parce que sinon on va y passer la journée. Mais je vais vous expliquer un petit peu en détail à quoi ça sert, comment il fonctionne et surtout ce que vous devez changer pour qu'il puisse fonctionner avec votre site. Si vous voulez l'utiliser, c'est super simple. Vous allez dans ma bio, vous cliquez sur le lien, vous utilisez le code PROMPT4, tout minuscule, tout attaché. Et en plus de recevoir ce prompt, je vous enverrai aussi en cadeau un gigantesque PDF avec 8 autres prompts un petit peu similaires à celui-ci pour vous débarrasser de toutes les tâches qui sont stupides en SEO et qui sont extrêmement chronophages. C'est cadeau, c'est pour vous. Allez le télécharger maintenant et enregistrer cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir exactement comment j'ai fait et dupliquer mon process. Alors, ce prompt, en soi, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser votre activité. Il va analyser votre zone géographique, les services que vous proposez et les concurrents qui sont en face de vous. Ok, donc vous, ce qui vous intéresse là dans le prompt, c'est cette partie qui est en rouge. Donc ici, c'est la partie que vous devez changer. Donc ce qu'il va vous demander, c'est votre site web. Mettez les sites de vos concurrents les plus directs. Donnez votre domaine d'expertise. Donc là, c'est ce que vous faites. Pour moi, c'est des prestations SEO. Si vous êtes jardinier, vous mettez jardinier. Si vous faites de la location de voiture, vous mettez location de voiture, etc., etc. La zone géographique, c'est là où vous êtes placé, votre entreprise, mais aussi là où vous vendez vos produits ou vos services. Donc moi, par exemple, je fais ça dans la Haute-Savoie, mais je propose aussi dans toute la France. À vous de voir. Si vous voulez prendre des liens juste dans votre région, ça sera un petit peu plus facile. Par contre, si vous lui demandez de chercher dans toute la France, ça va être un petit peu plus difficile pour lui. La recherche, ça va être plus longue. Vous aurez potentiellement des résultats qui seront différents. Moi, je vous conseille de tester les deux. Ensuite, on a les pages à pousser en priorité. Donc là, c'est à vous de voir si vous voulez le faire pour plusieurs pages, juste pour une page. Je vous conseille de ne pas donner trop de pages ici parce que sinon, le prompt, ensuite le résultat, il va être gigantesque. Et souvent, vous avez des mauvais résultats quand vous lui demandez trop de choses. Faites-le déjà pour votre page d'accueil. Ensuite, 2-3 pages commerciales qui sont importantes. Et ensuite, vous pouvez faire comme ça petit à petit et faire tourner le prompt plusieurs fois pour qu'il vous donne plusieurs types de résultats. Et ensuite, il vous demande votre objectif business. Donc là, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Améliorer la visibilité locale, obtenir plus de demandes de devis. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vous ai donné des exemples, mais à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, je vais copier ensuite ce prompt-là. On va le mettre dans l'IA et je vais vous montrer le résultat. On y va, c'est parti. Donc, dans cet exemple, moi, je vous montre. Là, j'ai pris mon site à moi. Moi, je suis consultant SEO en Haute-Savoie. Ici, vous voyez, hop, on passe la partie contexte. Donc là, c'est les informations qu'ils me demandent. Donc là, j'ai mis mon site web. Les sites des concurrents, moi, j'ai mis 5 sites. C'est assez. Pas besoin d'en mettre trop parce que si vous en mettez trop, pareil, il va avoir beaucoup de mal à aller chercher toutes les informations. Et au final, le résultat ne va pas être super convaincant. Domaine d'expertise, consultant SEO. Zone géographique, moi, j'ai mis juste la Haute-Savoie. Comme ça, je me focalise juste sur une zone typique. Et après, je pourrais refaire tourner le prompt si je veux faire des liens dans toute la France. Ensuite, page à pousser. Moi, j'ai mis ma page d'accueil. Et j'ai mis une page de contenu éditorial de mon blog dans laquelle je vous explique comment fonctionne Google Eats et comment l'utiliser avec tout un tas d'exemples de choses qu'il faut faire et de choses qu'il ne faut pas faire. C'est une page qui est super intéressante sur mon site. Donc, je veux voir ce qu'il va me donner comme résultat là, en l'occurrence, pour gagner des liens vers cette page. Objectif business, bon, j'ai laissé simple, améliorer visibilité locale, renforcer crédibilité de l'entreprise, etc., etc. Et ensuite, donc là, il y a tout le prompt où on lui demande de répondre à la question. Donc, voilà, on est sur le résultat. Vous voyez, il a mis 2 minutes 30 quand même pour réfléchir. Et donc là, le résultat que vous allez obtenir, c'est ça. Donc, il va vous proposer plusieurs tableaux. Un tableau avec les opportunités de netlinking qui sont prioritaires. Je vais y revenir juste après, je vous montre d'abord tous les tableaux vite fait. Ensuite, il vous donne des quick wins, donc c'est des liens qui sont faciles à faire, que vous pouvez faire maintenant tout de suite aujourd'hui. Hop. Ensuite, il vous donne des opportunités issues des concurrents. Donc là, c'est la partie où il a analysé vos concurrents et il va vous donner des liens sur lesquels eux, ils sont placés. Donc vous pouvez sans doute aller les chercher. Ensuite, on a un tableau 4 avec les types de sites à cibler. Et là, c'est un petit peu plus intéressant, techniquement parlant, parce que c'est une partie stratégique où il va vous dire, en fonction de votre site, le type de site que vous pouvez cibler.
Et ensuite, un tableau 5, idée d'approche pour obtenir un lien. Donc là, il vous aide carrément à obtenir le lien. Donc il vous dit comment il faut contacter ces gens-là. Un tableau 6 avec le plan d'action netlinking prioritaire. Si vous ne savez pas organiser votre stratégie, ici, il va vous expliquer comment faire pour vous organiser. Voilà, alors on repasse vite fait sur les tableaux qu'il nous a donnés. Je vais vous montrer ce qu'il vous donne. Donc en gros, ici, sur le tableau 1 d'opportunité de netlinking prioritaire, là, il me donne littéralement des URL sur lesquelles je peux cliquer et aller demander des liens. Il vous donne le type de notoriété, il vous donne pourquoi ce site est intéressant, la page du client à pousser, donc là le client c'est moi, donc là c'est ma page d'accueil, le type de lien qui est possible de créer, probabilité d'obtenir un lien, ça c'est super, comme ça vous savez par quoi il faut commencer, et la priorité aussi que vous devez donner à ce type de lien. Donc tout ça vous pouvez le copier, paf, vous le mettez dans un fichier Excel, et ensuite vous n'avez plus qu'à organiser qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, etc. Et vous voyez, il me donne quand même des sites qui sont super intéressants, France Num, l'annuaire Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça c'est des sites web qui ont un très 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 gros jus SEO, donc je vais aller mettre des liens là-dessus. Je suis numérique, le CCI de Haute-Savoie, etc. Il y a des trucs peut-être un petit peu moins intéressants comme Malte ou WebRank Info annuaire. Bon, ok. Mais à vous ensuite de voir ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse moins. Mais vous voyez, il vous donne quand même pas mal de trucs, quoi. Il vous donne des médias en ligne, il vous donne des sites que je ne connaissais pas du tout, comme Initiative Genevois. Et puis, pour tous les tableaux, au final, vous vous rendez compte qu'il y a quand même pas mal de trucs. Vous voyez, des fois, il y a peut-être des trucs qui ressortent qui sont un petit peu similaires à ce qu'on a vu dans la partie avant. Malte, il me l'a donné avant aussi. Donc, quand vous êtes dans votre fichier Excel, après, ce que vous faites, c'est que vous triez les doublons. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas contacter 10 000 fois les mêmes personnes. Donc, voilà, vous voyez, il y a quand même énormément de possibilités de faire des liens qui sont des quick wins. Donc, c'est des liens faciles à faire qui vont vite. Il n'y a plus qu'à les faire. Là, vous n'avez aucune excuse de ne pas faire du SEO. Ça, c'est particulièrement intéressant si vous n'avez jamais fait de link building. Ça va être super cool pour vous pour démarrer parce que c'est des liens qui sont super simples à faire. Ok, petite astuce en plus, bonus que je vous donne, que je n'ai pas fait là parce que je voulais juste vous montrer l'exemple. Mais si vous avez déjà fait un petit peu du link building, vous pouvez aller sur un outil comme par exemple ZemRush ou même dans votre Google Search Console, copier les liens que vous avez déjà et donnez-le au prompt. Comme ça, il sait déjà que vous avez des liens sur ces sites web et ça lui évite de vous redonner les mêmes sites web. N'oubliez pas, si vous voulez le télécharger, c'est le lien dans ma bio et vous utilisez le code PROMPT4. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je vais continuer de vous proposer des prompts comme ça qui sont gigantesques et qui sont super efficaces. Et plus on va avancer, plus je vais vous donner des prompts de taré. Allez, ciao!